Amis de la réparation, bonjour. Il ne vous aura pas échappé que depuis déjà de nombreuses années, j'ai choisi de porter la barbe. Et porter la barbe, ça permet éventuellement d'avoir un peu moins d'intendance à faire, vu que on n'est pas forcément obligé de se raser tous les jours, mais enfin ça n'empêche pas qu'il faut l'entretenir un peu. Et à cet effet, j'ai cette petite tondeuse sur batterie ici, qui, ma foi, est très pratique et que j'utilisais jusqu'à présent sans aucun problème. Or, depuis quelques temps, je me suis aperçu qu'elle ne chargeait plus. En effet, on la pose ici sur ce support qui lui-même se branche sur un chargeur, et normalement, quand on la branche, ça s'allume ici en rouge pour montrer que ça charge. Et depuis quelques temps, point de charge. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est déjà de regarder le chargeur. Chargeur qui, si on le regarde ici, nous indique qu'il donne 3 volts à 200 mA, avec un beau CE et tout. Bon, alors bien sûr, c'est encore collé. J'ai eu un peu de mal à l'ouvrir, parce qu'il était vraiment très fort collé, mais enfin bref. Donc je l'ai ouvert, c'est vrai que je l'ai un peu cassé, mais c'est pas très grave en fait. Alors, à l'intérieur, là je m'attendais à pas grand chose, mais je veux dire, c'est encore moins que pas grand chose. Je sais pas si on voit. Je crois que j'ai rarement vu un truc aussi simple. Et voilà ce qu'il y a ici pour faire de soi-disant 3 volts continu 200 mA. Bon, j'ai quelques doutes. Alors pour info, ce circuit, qui voit, c'est un petit simple face, il n'y a pas de composant CMS, il n'y a rien. J'ai fait un peu de rétro-engineering, et le rétro-engineering nous montre ce schéma ici. Et donc on voit que le secteur arrive là, bon, on vient une résistance là de 15K, résistance fusible, une diode, et là cet unique transistor qui est monté, comme je vous l'ai déjà souvent vu, dit, en ce qu'on appelle un oscillateur bloqué, qui là ici sur le transfo, via un petit bobinage ici, redonne un couplage sur la base, qui permet donc ici d'avoir des oscillations. Alors c'est plutôt des impulsions, c'est pas vraiment des belles oscillations sinus. Et en même temps, la secondaire, c'est-à-dire la sortie ici, ça sort direct. Ils disent que ça sort du continu. Enfin, s'il fonctionnait, j'aurais bien voir la gueule du continu, parce que là, quand même, il n'y a rien, il n'y a pas un condensateur, il n'y a pas une diode, tout. En même temps, on voit qu'il n'y a aucun filtre, ni rien du tout. Donc, on le voit bien, ça c'est la sortie, justement, qui va vers le chargeur, et on voit que c'est directement branché sur le secondaire du transfo. Et voilà, il n'y a pas de diode, il n'y a rien du tout. Bon, soit, mais bon, à la limite ça fonctionnait, même si c'est quand même assez bizarre. Toujours est-il qu'après test des composants, je me suis vite aperçu que la panne est que l'enroulement ici est coupé. Donc normalement on devrait trouver une résistance même relativement élevée, mais je veux dire pas infinie. Et donc comme l'enroulement primaire est coupé, le truc oscille plus, et voilà. En fait les autres composants sont bons. Alors ça, c'est pas tellement facile à réparer, dans la mesure où il faudrait le débobiner, ça va être du fil très fin et tout. Donc je me suis dit, bon, ce truc-là est mort. Maintenant, si on est censé sortir du 3 volts 200 mA, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Et donc j'ai commencé à regarder le câble qui sortait. Et alors sur ce câble, là, on va voir un autre truc qui m'a interpellé. Si on regarde ce câble, on peut voir dessus, il y a une polarité de marquée, moins, plus. Je en déduis que ça doit être la polarité. Et donc j'ai branché ici sur le support à la prise, et avec mon alimentation de labo, sur laquelle j'ai mis une limitation de courant quand même au début à 100 mA pour voir. Ça ne fonctionnait pas du tout, dès qu'on le branchait comme ça, il se mettait quasi en court-circuit. Je me suis dit ça, c'est quand même bizarre. Donc j'ai fait quand même un petit test avec pareil, une limitation de courant très basse, genre 50 mA dans l'autre sens, et là, hop, miracle, je vois que le témoin de charge s'annule. Donc non seulement d'avoir une alimentation vraiment ad minima, il respecte même pas la polarité qui est notée dessus. Par contre, en l'alimentant en 3 volts, le truc charge bien. Donc je me suis dit, il me faut une alim 3 volts. Et comment faire ? En fait, des alimes USB, on en a à chier. Donc l'idée, c'était quoi ? L'idée, c'était de partir d'une prise USB et de faire un petit abaisseur de tension pour avoir du 3 volts. Et là, je vous avais montré dans un QDN ces espèces de petites plaquettes là qui contiennent un régulateur, il y a une LED, il y a des condensateurs qui vont bien. Et donc, voilà, je vous fais pas de dessin parce que c'est très simple. J'ai simplement mis avec de la gaine thermo
Donc j'ai soudé les 5 volts qui viennent de cette prise USB de récup à l'entrée du régulateur et à la sortie avec la bonne polarité, donc brancher la prise. Et là, on peut voir que si je branche là le bignou est sur une prise USB, alors on voit la une par exemple, donc du 5 volts, n'importe quel chargeur USB fera l'affaire. Et là, tac, comme on peut le voir, ça charge impeccable. Et donc, on va dire, victoire de canard, hein. Indébutable, même si j'ai pas réellement réparé le bignou, dans la mesure où, comme on voit que c'était pas tellement réparable, mais j'ai trouvé une solution qui fait que maintenant, des chargeurs USB comme ça, j'en ai à l'appel. Et donc, je pourrais à nouveau utiliser avec bonheur cette petite tondeuse. Mais enfin bon, quand même, honnêtement, là, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'abus. Alors, ça marche sans doute, parce que, si ça se trouve, il y a quand même une diode en parallèle, ou... Enfin, le fait qu'à l'envers, ça se mette comme ça en court-circuit, ça veut dire qu'il doit y avoir... Ça me donne à l'envers, soit que la batterie est très tolérante. Bon, je sais pas, j'ai pas voulu démonter la tondeuse. Mais enfin bon, là, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité, il n'y a aucun fusible. Bon, c'est vrai que c'est une résistance fusible. Enfin bon, je dirais même, quand on regarde les distances par rapport aux 220 d'isolation, c'est quand même hyper limite, quoi. Enfin bon. Alors, il y a marqué CE dessus. Alors déjà, à chaque fois, on me dit CE, ça veut dire China Export. Alors, je rappelle que ça, c'est un fake, ça n'existe pas. Vous pouvez aller voir sur Oxbuster, par exemple, je vous explique que c'est une légende urbaine, cette histoire de China Export. Par contre, je rappelle que CE, normalement, ça veut dire que c'est une auto-certification. C'est-à-dire que le fabricant dit qu'il respecte les normes. Bon, là, à mon avis, honnêtement, je les connais pas toutes par cœur, les normes, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce truc-là respecte quelques normes, que ce soit la seule norme qui a été respectée ici, c'est de faire du pas cher, du pas très bon, pas très cher, comme dit la pub. Donc vraiment, c'est vraiment pas top. Je dirais même quelque part, c'est pas dangereux, il y a quand même l'isolation, mais enfin, honnêtement, la qualité de l'isolation de ce truc-là, je suis sûr que s'il y a une grosse pêche secteur, un truc comme ça, bon, j'ai quand même vraiment des doutes, hein. Et alors, bien sûr, en plus, aucun anti-parasite, rien du tout. Bon, c'est vrai que c'est pas des grosses puissances, mais enfin bon. En même temps, même ils disent 200 mAh, je sais pas vous, mais moi, s'il fonctionnait, j'aurais bien voulu voir la gueule de la sortie quand on lui tire 200 mAh. Enfin bref. Donc ce truc-là, là pour le coup, bon, peut-être récupérer la résistance fusible, ça pourrait peut-être servir, mais enfin bon, il n'y a pas grand-chose ici à en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le but premier était d'avoir la possibilité de charger à nouveau ma tondeuse. Et là, j'utiliserai des chargeurs qui sont peut-être pas tellement mieux, mais qui, je pense, font le job. Alors pour info, d'où ça vient ce truc-là? Honnêtement, je m'en souviens pas. J'avais acheté une tondeuse chez Action, mais généralement Action quand même, ils respectent peut-être un peu mieux. Honnêtement, je dis pas que ça vient de chez Action. Je me rappelle plus si je l'avais commandé directement sur AliExpress ou autre, ou si je l'avais acheté là-bas. Bon, honnêtement, je m'en souviens pas. Enfin bref, ça a peu d'importance. Enfin, ce qui est sûr, hein, quand on voit ces trucs-là quand même, c'est que on voit que on échappe sans le vouloir à des sacrés périls. Voilà donc pour cette petite réparation. J'espère que ça vous aura intéressé. Et oui, comme je dis toujours, hein, moi j'aime pas ça faire de la réparation, mais là, ces temps-ci, je dois dire que ça arrête pas là. Mais comme je dis, encore une fois, hein, ça valait quand même le coup là, avec 2 bouts de gaine et un petit régulateur, j'en ai plein en stock, de réparer ça plutôt que de la foutre en l'air. Surtout que honnêtement, cette petite tondeuse, enfin la partie tondeuse fonctionne vraiment très très bien. Enfin voilà, bon sinon j'avance toujours sur le mécalable. Hein. En ce moment j'ai quand même beaucoup de trucs à droite à gauche là. Je vais dire que je suis pas mal interrompu. Mais on va dire c'est la vie, comme je dis, il est écrit nulle part que tout doit toujours se passer sans aucun problème. Tiens Caroline, ça va Caroline? Alors j'ai lu une super enquête là sur la sexualité. Alors ton mec il te fait des préliminaires avant l'amour? Ouais, il te supplie pendant 2 heures. Bon, allez là-dessus, faites de belles réparations et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.